Bonjour. Bon, la Bible, c'est bien la miséricorde, c'est bien d'avoir pitié des gens. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui se servent de la religion, malheureusement, qui se servent de la religion pour manipuler, pour manipuler. Et ça, je le dis carrément. Donc la religion, c'est bien, être croyant, c'est bien, mais il faut pas que ça devienne de la manipulation. Ben, au fait, je vous dis ça par rapport à une histoire qui m'est arrivée quand j'étais enfant. Quand j'étais à l'école primaire, quand j'étais enfant, j'étais à l'école primaire. J'étais une fois à la récréation, j'étais dans la cour et j'avais mon goûter parce que ma mère me faisait mon goûter, voilà, tous les jours à 10 heures le matin, j'avais mon goûter parce que après je rentrais en cours. Donc j'avais besoin de manger, on avait des interrogations écrites et tout ça, des devoirs. Et voilà, quand je rentrais en cours, j'avais besoin de manger, j'avais besoin vraiment d'avoir mon cerveau nourri. Surtout quand on fait des exercices en classe, si t'as pas mangé à 10 heures, tu te sens pas bien. Et en plus, des fois on sortait à midi 30. Donc c'était quand même très long, surtout qu'on était des enfants, on était à l'école primaire. Donc c'était important que j'emmène mon goûter et que je mange mon goûter. Et donc du coup, une fois j'étais à l'école primaire, je tiens mon goûter, j'avais mon goûter en main, c'était du pain. Voilà, un morceau de pain avec du beurre, je sais plus ce qu'il y avait dedans. J'avais mon goûter en main et en plus j'aimais pas trop le pain parce que à l'époque déjà je ne digérais pas trop le pain. Mais bon, j'avais pas le choix et puis ce jour-là, on m'avait donné du pain, donc c'était un petit morceau de pain avec du beurre que j'avais dans ma main. Donc je sors à la récréation, je suis avec mes camarades et tout. Dans la cour, il y a des gars, il y a des filles. Bon, on n'était pas séparés à l'époque, les gars et les filles, on était tous dans la cour. Ça se passait bien, il n'y avait pas de problème. Enfin, moi, avec les gars, la plupart des gars, j'avais pas de problème. Les filles aussi. Il y avait plutôt une bonne entraide, une bonne camaraderie. On était vraiment bien dans la cour. On n'avait pas de problème, pas de dispute, pas de bagarre, rien du tout. Tout allait bien. Et une fois, je suis dans la cour, je suis avec mon goûter, donc je sors mon goûter de mon sac pour manger mon goûter. Et il y a un mec qui s'amène avec une Bible, un gamin, hein, un gamin, c'est un élève du primaire qui s'amène avec sa Bible. Il vient vers moi, il regarde mon goûter, et au fait, il commence à loucher sur mon goûter, quoi. Mais vraiment, le gars, il regarde mon goûter, je sais pas pourquoi, parce que c'est pas un gars qui meurt de faim, c'est pas un gars qui est mince, c'est pas un gars non plus qui a rien à bouffer. Je le vois surtout tous les jours, il a toujours son goûter, donc je pense que ce jour-là, il a dû oublier son goûter, il n'avait pas son goûter. Et donc, il s'amène avec sa Bible et il vient vers moi, il regarde mon goûter et il me dit bonjour Lucie, il faut absolument que tu me donnes ton goûter, hein, faut que tu sois gentille, hein, faut vraiment que tu fasses preuve de charité parce que si tu me donnes pas ton goûter, Dieu va te punir, tu vas aller en enfer, tu vas mal finir, tu vas mourir, tu vas crever. Dieu va te jeter dans le feu. Si tu me donnes pas ton goûter aujourd'hui, Lucie, je te jure, si tu me donnes pas ton goûter, Dieu va te punir. Et moi, le gars, je le regarde à deux fois. Et au fait, j'avais mon goûter, je m'apprêtais à manger mon goûter, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et au fait, le gars, il me sort la Bible et il commence à me faire passer pour une fille méchante, voilà, que je suis une fille méchante, que si jamais je lui donne pas mon goûter, ça veut dire que je suis une fille sans cœur. Je ne suis pas généreuse, je suis méchante, Dieu ne voudra pas de moi au paradis et je vais finir aux enfers. Donc, regardez un petit peu le chantage que le petit, il vient me faire avec la Bible. C'est-à-dire que il a oublié son goûter. Il n'a pas son goûter. Moi, j'ai besoin de manger. J'ai pas moins besoin de manger que lui. Je vois pas pourquoi je lui donnerais mon goûter. J'ai mon goûter et il vient me faire du chantage. Au fait, il vient me faire du lavage de cerveau, c'est-à-dire qu'il essaie de me faire culpabiliser. Il se sert de la Bible pour me faire passer pour une sorcière, une horrible méchante. Et ensuite, il profite de la Bible pour me faire du chantage, pour me soutirer mon goûter, mon seul goûter que j'ai. Et en plus, j'ai besoin de manger parce que j'ai une interrogation écrite après. Je vois pas pourquoi je mangerais pas mon goûter. Je veux dire, je tue personne. Mon goûter, il est à moi. Je l'ai pas volé, c'est un goûter qu'à moi. Je vois pas le problème. Et donc le gars, il vient et il me dit, ouais, tu vas finir aux enfers, Dieu va te brûler, tu me donnes pas ton goûter là, il va t'arriver plein de malheurs, il va t'arriver plein de trucs. Et donc le gars, au fait, le gars qui connaissait par cœur la Bible, il connaissait plein de citations de la Bible, c'est un gamin, il avait même pas, il avait 7 ans, il avait que 7 ans, il avait même pas 10 ans, il maîtrisait la Bible, il connaissait tout. Et donc le gamin, il commence à me réciter des versets de la Bible, il commence à me réciter des trucs.
Et puis il commence à me dire, ouais, tu vas finir aux enfers, faut que tu me donnes ton goûter. Si tu me donnes pas ton goûter, tu vas mal finir parce que tu seras une méchante. Tu n'auras pas la vie éternelle. Tu feras partie des plus méchants de la terre, des plus horribles de la terre. Et donc le gars, il m'a tellement assommé avec la Bible, il m'a tellement assommé avec ses versets, que moi du coup, bon, j'ai eu marqué un temps d'arrêt, je me suis dit, est-ce que je dois lui donner mon goûter? Est-ce que je dois pas lui donner mon goûter? Parce que j'ai quand même faim, j'ai pas mangé. Pourquoi il a oublié son goûter? Je sais pas, c'est quoi le problème? Et puis du coup après j'étais tellement, je le dis carrément, j'étais tellement conne. J'étais tellement conne à l'époque parce que j'avais 6 ans, voilà, j'étais conne, j'ai été conne. Et au fait, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, parce que dans ma tête de petite fille, j'avais 6 ans, je me suis dit, mais non, je veux pas finir aux enfers, j'ai pas envie que Dieu me brûle. Alors du coup, j'ai commencé à avoir peur, parce que le gars, il m'annonce carrément que je vais aller aux enfers, qu'il va m'arriver plein de malheurs avant la fin de l'année, que la Bible va me punir si je lui donne pas mon goûter. Et du coup, j'ai commencé à paniquer, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais non, j'ai pas envie d'aller aux enfers, je veux pas mourir. J'avais peur de mourir. Le gars, il m'a sorti tous les trucs de la Bible sur la mort, tous les trucs de la Bible. Et du coup, j'ai commencé à paniquer. Je dis, non, je veux pas mourir, moi, je veux vivre. Je veux pas mourir, je veux pas que sa Bible me tue. Je veux pas que sa Bible me tue, je veux pas mourir. Ah non, non, je veux pas mourir. Si je lui donne mon goûter, peut-être que je vais vivre. Et du coup, j'étais tellement conne. Au fait, le gars, il m'a fait un chantage religieux. Et j'ai été tellement conne que j'ai cédé et je lui ai donné mon goûter et j'avais plus rien. J'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé, je suis rentrée en cours, j'avais le ventre vide, j'étais dans un état. Alors là, je me suis tuée. Mais alors là, je me suis tuée pour de vrai. C'est-à-dire qu'en acceptant de lui donner mon goûter, la mort, c'est même pas. C'est moi qui l'ai eu, au fait. C'est pas lui, c'est moi. Et au fait, c'est pas normal parce que mon goûter, normalement, mon goûter, je suis désolée, moi j'ai amené mon goûter, c'est mon goûter. Donc j'ai amené mon goûter, je dois manger mon goûter. Il n'y a pas de raison que je donne mon goûter à ce gars-là. Ce gars-là, il a qu'à amener son goûter. Il a qu'à se débrouiller. Tout le monde avait son goûter. Il meurt pas de faim, on n'est pas dans le désert, on n'est pas dans un pays du Sahel. J'étais pas le désert. Bon, je dis pas ce serait dans une région où il n'y a pas de nourriture, mais là, il y avait vraiment, tout le monde avait à manger. Donc le gars, je suis désolée, il doit amener son goûter, il n'a pas à venir me demander mon goûter. Et d'abord, j'aurais pas dû lui donner mon goûter, j'aurais dû garder mon goûter, j'aurais dû manger mon goûter. Dieu va pas venir me tuer, je suis désolée, Dieu va pas venir me punir. Je vois pas pourquoi Dieu va me punir parce que je garde mon goûter, parce que je mange mon goûter, parce que j'ai mon goûter, Dieu va me punir. Non mais n'importe quoi. N'importe quoi, je veux dire, je vois pas la méchanceté. Quelle est la méchanceté dans le fait que tu as ton goûter, tu manges ton goûter? Chacun a son ventre, chacun a sa nourriture, je suis désolée. Si t'as pas amené ton goûter, mon cher, tant pis pour toi, t'as qu'à te démerder. Je suis désolée, c'est pas la Bible, moi je m'en fous de ta Bible, c'est pas la Bible, Dieu va pas me tuer, il va pas me mettre dans le feu, je m'en fous. Et donc du coup, j'étais tellement conne, mais tellement conne. Au fait, le gars, il m'a fait du chantage. Il a profité de la religion, il a profité de la Bible pour me faire du chantage, pour m'effrayer, pour me détourner mon goûter, mon petit goûter que j'avais parce que j'avais un petit estomac, j'avais même pas mangé, voilà, j'avais faim. Et à cause de lui, toute la journée, j'ai eu faim, je suis tombée malade. Au fait, c'est moi qui me suis sacrifiée, je suis tombée malade à cause de ce gars-là. Je suis désolée, mais mon cher, t'as pas ton goûter, t'as pas ton goûter. Moi, je m'en fous de ton enfer. La Bible va rien me faire, la Bible va pas venir me tuer parce que j'ai pas, parce que voilà, j'ai pas mon, parce que tu m'as pris mon goûter. Enfin, je veux dire, moi, mon goûter, c'est mon goûter. Je garde mon goûter. Je n'ai pas à te donner mon goûter. Je n'ai pas à te faire de la charité. Je n'ai pas à te donner mon goûter. C'est à toi d'amener ton goûter. C'est à toi d'être responsable. Si tu veux que Dieu t'aime, sois responsable. Apprends à être responsable. Démerde-toi et amène ton goûter. Ne compte pas sur les autres pour te donner un goûter. Surtout en plus que tu n'es pas dans le désert, tu n'es pas dans le Sahel, tu es quand même dans une région où il y a à manger, tu n'es pas en train de... Tes parents travaillent, tu n'es pas dans la misère, mais c'est du n'importe quoi.